qui vont rentrer, c'est tout de même le Stade de France là. Là, quand on passe devant la coupe, là c'est là, le regard de la coupe, on a envie de la toucher, on la regarde, voilà. Là, c'est la pression qui monte, le Stade de France. Donc, à eux de mettre tout ça de côté et jouer leur football. Et surtout, le plus important, prendre du plaisir sur le terrain. Et je voulais juste, Arnaud, une petite pensée aussi pour un joueur de l'Olympique Lyonnais, un espoir qui est absent aujourd'hui. Il a été blessé contre Saint-Etienne. C'est Chaïm Ndjebali qui a été parti des espoirs du centre de formation de l'Olympique Lyonnais et il méritait autant que les autres d'être sur le terrain. Et Chaïm Ndjebali, l'habituel capitaine qui sera remplacé ce soir par Yanis Laga. Clé qui ressort du côté de Caen. C'est le meilleur buteur, Basset. Il a quand même mis 7 buts. 7 des 13 buts de l'équipe de Caen, Gambardella. Traoré, défenseur qui a fait fa. La sentinelle, numéro 6. Voilà sa progression. Je suis très heureux pour lui qu'il soit en finale de la Coupe Gambardella. Donc je l'ai eu des U16 jusqu'au U19. Et voilà, comme quoi c'est le joueur qui a progressé, on le voit. En plus, il a signé stagiaire anticipé. Donc bravo à lui et bon courage pour cette finale. Allez, c'est parti avec ces Lyonnais qui ont engagé dans ce tranche avec El Harouche. C'est le phénomène lyonnais. Il a déjà signé son contrat pro. Et il met le feu sur l'aile gauche. Avec ce pressing incessant des Canets. El Harouche, encore lui. Avec Vogel dans la surface de réparation. Attention, ce ballon qui traîne. Ah, il est allé Maëlo. Allez, encore lui, El Harouche. Allez, ça combine bien sur le côté gauche. On est allé chercher De Gors dans la surface de réparation. Mais il y a un pied canet qui vient tout simplement empêcher cette occasion lyonnaise. Ça a été mon formateur au centre de formation du Montpellier-Hérault. Donc je salue monsieur Ginalo, personne que j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et voilà, j'ai passé de très beaux moments à ses côtés au centre de formation de avec Montpellier. cette offensive. Oh, Brahim Traoré veillé. Et 5-0, c'est le score le plus large dans une finale de Coupe Gambardella. Donc les Canets. Oh, et ce petit pont. C'est bien joué. Ce petit pont de Mohamed Hafid. Et là, il faut un appel de l'attaquant. Et c'est donné dans la surface de réparation. Avec cette frappe enchaînée. C'est la première. Nice et Nantes. Nice et Nantes. Allez, Harouche. Il va tenter sa chance à distance et ça passe juste à côté. Le meilleur buteur, on a du mal à le trouver. Aussi sur le côté aussi, fougueux, voilà. À lui d'aller provoquer, à lui de rentrer dans cette surface. Avec Fougueux, Brighton Fougueux qui réclame un penalty. Non, ils vont faire la pieuvre célèbre de Guy Lacombe, c'est-à-dire tous exploser au moment où le ballon va partir. C'est ça. Avec Norman Basset de la tête. Oh, ce poteau, le poteau des Canets. La première occasion. On rapproche de lui pour peut-être combiner que un 8 vient aussi demander à profondeur. Attention, Norman Basset qui a récupéré ce ballon. Heureusement, Mamadou Sarr veille au grain. Et cette sortie très très hasardeuse de Mamadou Sarr. Attention, ce ballon est rendu. Et c'est là qu'on voit les qualités. Attention, on va voir parce que là, ça peut partir très très vite. Dommage, son contrôle, dommage. Bien joué, c'est pas fini. C'est qui rentre dans la surface de réparation, le Belge. Et il a tenté sa chance. Le retrait. Là, ça va éclater. avec ce corner tiré dans la surface de réparation, Brahim Traoré. Et ça revient, il n'a pas pu enchaîner le Pelletier. Mais il s'en sort, attention, il rentre dans la surface de réparation. Cette passe au deuxième poteau. Personne n'a pu la couper. Pause. Et toujours 0-0 entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Malherbe de Caen, si vous nous rejoignez sur les antennes de France 4. Ouais, très belle conservation de la part de Caen. Voilà, ça joue d'un côté, on fixe d'un côté, on va de l'autre. C'est très bien joué de la part de l'équipe cannaise. Avec cette frappe, et c'est bien arrêté. Et on a cherché Norman Basset dans la profondeur. Avec le pressing de Mohamed Hafid. Oh, attention cette sortie impressionnante de Maël Aubé.
notamment de Laga. On le voit, il a mis un peu plus d'engagement dans son pressing, un peu d'intensité. Et ça permet à Lyon de récupérer plus haut. Ah, ils ont moins le temps, les Canets, pour relancer ce temps-là qu'ils avaient en Et première là, on le mi-temps. voit. Avec cette frappe à distance qui ne trouve pas. Et oui, on se prépare dans ce deuxième acte à des changements tactiques, des évolutions avec oh là là, Bolumbu Diabé, toute sa puissance qui va trouver Norman Bassett dans la surface de réparation. Le contrôle est bon. Oh, l'occasion. Oh, l'arrêt de Mathieu C'est pas Patouillet. terminé. Double occasion canaise. Non, la Coupe Gambardella, elle a un côté mythique. Alors bien sûr, ces joueurs-là ne seront pas tous des internationaux ou des joueurs pros, mais ils sont promis à un grand avenir. Il y a Langa qui a de l'espace devant lui face à Traoré qui va le provoquer dans la surface. Le centre. Et il n'a pas trouvé Haïd. S'il a pu, je suis pas sûr. En tout cas, Hortense, elle va depuis le bord du terrain nous tenir au courant. Je suis ça. Allez, Norman Bassett. Norman Bassett qui va se mettre en position de frappe. Oh, ça s'est arrêté par Mathieu. Allez, Norman Bassett qui arrive à se retourner et qui tente. C'est un joueur en pleine confiance qui a tenté le lob. C'est tenté, Arnaud. C'est tenté. On ne peut pas le reprocher. Après, c'est vrai que le coach Seuf demande d'efficacité. Attention sur cette contre-attaque. C'est le coup de jeu qui va. Ah, attention, ça revient dans les pieds de Laga. Et l'arrêt de Maël Aubé. C'est pas terminé, Maël Aubé, cette fois-ci impérial. C'est un joueur infatigable. Au-delà de son côté d'ambianceur, c'est un mec qui qui démérite pas. Attention, attention Brahim Traoré avec El Arouche qui va se mettre sur son bon pied pour frapper. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, elle vient de Mohamed Arouche. On vous avait dit, c'était le grand danger lyonnais. Et il va aller jusque devant les tribunes, saluer ses proches. Ça, c'est l'ouverture du score lyonnaise et ça fait 1-0. Il en fallait qu'une seule pour El Arouche, qu'une seule, Arnaud. On l'a dit, il fallait que ça passe par un exploit individuel. Et c'est à la rouge. Et on le voit, qui va fixer, qui décale. Et la belle frappe sous la barre. Qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà, quand on n'y arrive pas collectivement, Arnaud, ça passe par un exploit individuel. Et on connaît les qualités de ce joueur-là. Et les a prouvées sur une occasion, une seule. En position de frappe, voilà pourquoi ce joueur a signé un contrat pro. Mais cette rencontre est loin d'être terminée. Allez, Bolumbu qui va chercher Norman Bassett. Il s'arracher sur tous les ballons. Allez, avec Laga qui essaye de se retourner. Et en tenaille. Parce qu'il faut se souvenir que le camp a égalisé à la dernière minute. Norman Bassett dans la surface. Et sa frappe est complètement écrasée pour les Lyonnais. 10 minutes pour continuer d'y croire, côté Canet. Avec Brighton, feu de jeu. Oh, et encore une fois, il fait mal à cette défense canaise, Brighton. Il retente le double dribble. Et c'est très bien joué, bien défendu par Brahim Traoré. On relance assez vite, on va chercher Niakate. Niakate qui a le feu dans les jambes. Et ce ballon, pourquoi pas avec cette frappe. Oh, c'est bien arrêté par Mathieu Patouillet. C'est pas terminé. Quel arrêt. Alors là, un arrêt déterminé encore de Patouillet. On l'attend là. Hein. On n'est pas loin du chaos. Qui a été déterminé dans les tours précédents. Avec pas de position de jeu pour Laga. Ils sont magnifiques. Donc très très beau but de El Arouche. Allez, Niakate qui trouve en position une nouvelle frappe. Niakate. Et l'égalisation canaise. Le Stade Malherbe de Caen. Égalisation. Frappe incroyable de Mohamed Afid qui revient dans les pieds de Niakate en embuscade dans la surface de réparation et qui vient tromper Mathieu Patouillet. Et ça fait un partout pour le Stade Malherbe de Caen. Donc, et bravo pour ce match parce qu'il était très très bon défensivement. Mohamed Afid avec Norman Bassett à proximité de la surface. Un centre de Norman Bassett. Afid sera le premier sur ce ballon. Allez, faut que les joueurs lyonnais fassent ses efforts. Il travaille. Mohamed Afid. Et c'est directement. Les équipes vont attendre des pénaltys ou vont prendre un peu plus de risques sur cette fin de match. Il reste à peu près 5-6 minutes. Est-ce qu'ils vont prendre des risques pour marquer deuxième ou
ou surtout ne pas prendre et que ça se joue au penalty, en sachant que Patouillet est très performant au penalty. Avec Laga qui tente sa chance, sans succès. Ouais, bien joué entre Avec les lignes, là. Niakate qui fait très mal à cette défense. Ça va revenir dans les pieds de Mohamed Hafid. Mohamed Hafid qui va tenter sa chance, mais c'est bien défendu. Et Noé Le Breton. Et là, c'est le danger. Et là, c'est dangereux. Elle a rouge. Mohamed El Arouche qui fixe. 3 contre 3. Laga. 3 contre 3. Laga qui s'en sort, qui retrouve El Arouche. Attention à cette frappe. Oh, le poteau poteau de c'est pas Malobé. terminé. Le double arrêt de Malobé. Quelle fin de match! Mais quel plaisir de commenter ce match, Arnaud. Ah, c'est un plaisir de voir ces jeunes du centre de formation avec cette nouvelle attaque du côté de Caen avec Mohamed Hafid dans la surface qui n'a pas osé frapper. Et Bolombo qui essaye de faire le... Ah, les équipes sont, voilà, les deux équipes sont fatiguées. Allez, Tavares, Mohamed Hafid, Niakate, il est frais, c'est lui qui a marqué le premier but. Il leur fait mal à ces Lyonnais. Allez, Niakate encore dans la surface de réparation. Oh là là, il y avait une... Les Canets dans ce stade de France qui se remplit de jaune et de noir et rouge. Forcément, les Niçois et les supporters nantais arrivent petit à petit avec Mohamed Hafid qui trouve Tavares. Oh, l'action! Oh, l'arrêt de Patouillet! C'est pour le tirer. Balle de match, comme on peut dire. C'est la balle de match, c'est le dernier. Avec ça bouge dans la surface de réparation. Norman Basset. Oh, le ciseau! Oh non! Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Cette action. Et quel arrêt de Patouillet! On s'arrêtera là. Bravo les On gars. s'arrêtera là parce qu'on se dirige tout de suite vers une séance de tir au but entre les Canets. Énorme match. Et que ce soit Aubé et Patouillet. Et le premier à s'élancer, c'est celui qui a marqué en deuxième mi-temps, Mohamed El Arouche. Oh, la Panenka au Stade de France face à Mathieu Patouillet. Et c'est dedans, Noé Le Breton. Parce qu'il est énorme ce jeune joueur Tomé. Yanis Laga. Et c'est dedans. Imparable. Transformé par Yanis. C'est un des cadres de cette équipe. Ah, il prend peu d'élan, Arnaud. Allez, 18 ans, Brahim Traoré face à Mathieu Patouillet, c'est dedans. C'est transformé. L'Olympique Lyonnais face à Maël Aubé, le portier canet. Ouh, attention, mais heureusement c'est dedans. C'est... Couloir droit aussi, il a été généreux, il a été très bon match de Tavares. Un face-à-face avec Mathieu Patouillet et Leonino Tavares, bien tiré. Marcin. Antonin Marcin, discipliné au milieu de terrain. Et c'est une nouvelle fois, il a attendu le départ du gardien. Eh oui, contre-pied. Quand on a 17 ans. Norman Basset face à Mathieu Patouillet. Oh, c'est au-dessus. Et c'est le dernier Simard qui gagne. Avec ce penalty, c'est Gwendal de Gors. De Gors, il a... Et c'est la victoire pour l'Olympique Lyonnais. Le succès dans cette Gambardella. Gwendal de Gors dans les bras de Mathieu Patouillet. Eh oui, ils vont voir Patouillet, ils savent. Patouillet, de Gors, qui ramène la Coupe Gambardella à Lyon. C'est la 4e de leur histoire. Ils peuvent le fêter, ces Lyonnais. C'était l'objectif numéro 1 de cette équipe entraînée par Eric Elie, le grand gourou. Lui qui en a remporté déjà 3. 2 avec Sochaux, hein. une en tant que joueur et 2 en tant qu'entraîneur. Il est venu à Lyon pour aider le club à aller en chercher une, et bah c'est fait. Et il a dit, Arnaud. Entre les mains de Yanis Laga. Ça n'était pas arrivé depuis 1997. Et bah ça y est, l'Olympique Lyonnais remporte la Coupe Gambardella. On a assisté vraiment à une belle finale. Belle finale, deux belles équipes. Caen qui méritait autant que Lyon qui l'a gagné, mais voilà, c'est les tirs au but. Merci Hortense sur le bord du terrain. Merci beaucoup toi Philou.